suis très heureux de vous retrouver pour cette méditation matinale. 2 versets pour commencer. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Première lettre de Jean, chapitre 5, verset 19. Et deuxième lecture. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. J'aimerais vous parler des tactiques du diable à l'échelle de l'humanité et de la victoire du Christ. Nous connaissons assez bien les tactiques du malin à l'échelle des individus, le doute, le découragement, les divisions, les querelles, la culpabilité, les confusions, tentations diverses. Mais à l'échelle de l'humanité, il me semble qu'un plan assez clair de sa part se déroule depuis le commencement, un plan en 5 étapes. D'abord, lorsqu'il vient tenter le premier couple dans le jardin d'Éden, par un mensonge, il lui fait miroiter que l'homme peut être comme Dieu, agir et décider en Dieu, de ce qui est bien et de ce qui est mal, atteindre la vie éternelle sans Dieu. Il ne met pas en doute l'existence de Dieu dans un premier temps, ça viendra plus tard. Il sait que ça ne marcherait pas puisque l'homme et la femme rencontrent Dieu chaque jour. Non, il leur propose d'être comme Dieu, comme des dieux n'ayant plus besoin du Créateur pour remplir leur vie et y donner un sens. La deuxième étape, justement, une fois que l'homme se croit tout-puissant par le recours à la technique, une technique sans âme, sans morale, ou à une science déshumanisée, déconnectée de l'être, eh bien c'est de lui faire croire qu'il peut se passer de Dieu et de là, voilà, que Dieu n'existe finalement pas. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, nous dit le psaume 14. La troisième étape, puisque l'homme est sa propre mesure, qu'il peut décider par lui-même de ce qui est bien ou mal, tout est permis. Nous entrons là dans un relativisme destructeur, sur le plan éthique, moral, humain tout simplement. Tout est permis, et l'homme n'en a même plus honte. Alors que, souvenez-vous, quand l'homme s'est aperçu de sa nudité dans le jardin, c'est-à-dire de sa solitude, du lien cassé d'avec Dieu de par sa propre faute, eh bien il en a eu honte. Mais dans cette troisième étape du plan maléfique à l'échelle de l'humanité, plus de honte, plus de conviction de péché, du moins c'est ce à quoi le malin veut parvenir. La quatrième étape découle de la précédente. Puisque tous les repères sont détruits, que les normes éthiques et morales sont battues en brèche, alors c'est le chaos qui se répand, la violence, la peur, le désespoir se généralisent. L'homme, l'humain, n'a jamais été aussi déshumanisé, n'a jamais été aussi seul, comme projeté dans une vie liquide, l'expression est de Zygmunt Bauman, une vie liquide qui l'emporte, qui le déshumanise encore plus. Enfin, dans ce contexte, cinquième étape, le malin cherche à amener l'homme à se trouver de faux sauveurs, à se tourner vers des faux Christ, se construire de faux saluts, jusqu'à en arriver un jour à l'antéchrist. Remarque, chaque étape amène naturellement, produit naturellement la suivante, mais n'annule pas la précédente, bien au contraire. Elles se superposent les unes aux autres et s'amplifient les unes les autres. Mais nous arrêterons-nous là? Non, je parlais de la victoire du Christ dans mon titre. Jésus-Christ, premièrement, a vaincu, dépouillé les dominations et les autorités par la croix. C'est Paul aux Colossiens qui nous le rappelle au chapitre 2, verset 15. Il a écrasé la tête du serpent, comme cela a été annoncé dès le début dans Genèse chapitre 3, verset 15. Et comme nous le dit toute la Bible, l'agneau de Dieu, le Christ, notre salut, était préparé dès avant la fondation du monde. Dieu n'a jamais été pris de court. Deuxièmement, souvenons-nous, disons-le nous avec fermeté, au milieu de tout cela, de toutes ces étapes mortifères, nous en sommes certainement à la fin en tout cas, mais même s'il y a toujours eu des faux Christ, des guerres, etc. Mais en tout cas, au milieu de cela, le Saint-Esprit agit, il convainc des cœurs, il touche des âmes. Au milieu de ce mouvement, dans ce chemin large de perdition, eh bien il y a des gens, et pas en petit nombre, qui cherchent Dieu sincèrement, qui se tournent vers lui. Répondrons-nous présents, bien-aimés?
Ou alors nous enfermerons-nous dans nos peurs, dans notre salut peut-être. Enfin, troisièmement, et c'est notre victoire et c'est notre espérance, Jésus vient. Et là, oui, le dernier ennemi, la mort, sera vaincu. C'est 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul qui nous le dit. Si la croix est déjà la victoire de Jésus sur toutes les puissances célestes comme nous l'avons vu, eh bien, son retour est le point final à leur soubresaut, à leur tentation. Le château de cartes érigé par l'ennemi au travers de ces 5 étapes sera définitivement et totalement abattu. Jésus vient, Jésus revient en gloire et nous transportera dans sa gloire avec lui. Alléluia. Je vous souhaite une très belle journée. Amen.